Corrigeons les exercices 6, 7 et 8. Donc je vous proposerai de mettre sur pause aussi régulièrement pour pouvoir avancer à votre rythme. Alors c'est un vrai faux. On a tracé des tangentes. Je ne veux pas relire l'énoncé, vous l'avez lu et vous l'avez. Vous êtes déjà intéressé à ça. Alors vrai faux, f' de 1, c'est moins un tiers. Alors f' de 1, donc je regarde au niveau de la courbe. Ok, donc je suis à ce point-là. C'est égal à moins un tiers. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais regarder, je vais prendre 2 points. Je vais le calculer. Tiens, il y a un point juste au-dessus là-haut. Parce que si je descends, en réalité, je serais descendu jusqu'ici. C'est pas très précis. Donc c'est pour ça que j'ai pris ces 2 points-là. J'avance de 1 vers la droite. Je descends de 3. Ah non, normalement c'est pas moins un tiers. C'est moins 3 sur 1. Donc la question 1 c'est faux. La 1A, pardon. Question 1B. F' de 3. Ok, en 3, je regarde, c'est celle qui a un peu. Celle qui est tout en bas. F' de 3 est compris entre moins 1 et 0. Alors déjà, coefficient directeur de la tangente, c'est négatif, donc c'est cohérent. Bon, on va le calculer pour être sûr. Donc je prends 2 points, donc il y a un point là. À droite, non, il n'y a pas d'autre point. À gauche, où est-ce que ça tombe juste? Ah, à l'origine. Voilà. J'avance de 3 et je descends de 2. Donc ça serait moins 2 sur 3. Ah, mais c'est bon, c'est bien faire à 0, c'est bien entre moins 1 et 1. Donc ça, c'est bon. Donc ne pas hésiter à prendre un brouillon, faire des petits calculs pour voir si tout ça c'est correct. Alors, f' de 5 vaut 4. F' de 5, donc c'est ici. Et je vais prendre ma tangente, donc j'arrive à ces deux points-là. Quand j'avance de 1, je monte de 4. Donc 4 sur 1, 4 c'est bon. Donc la question C, c'est vrai. Donc au final, il fallait faire 3 calculs ici. Même si on nous demandait que, a priori, que 2. Il fallait quand même en faire 3. Question 2. F de moins 2. F de moins 2, c'est 6. Donc là, je vais la rédiger. F de moins 2, je vais monter à la hauteur 6. Vous regardez bien le graphique. F' de moins 2. Ah, tangente horizontale, 0. Coefficient directeur, nul. En déduire une équation, d'accord. Bon, maintenant je connais ma formule, ou du moins je l'applique avec a égale moins 2, donc f' de moins 2, facteur de x moins 2. Donc je mets des parenthèses autour du moins 2, il y a que deux signes opérateurs qui se suivent sinon, plus f de moins 2, et je remplace. F' de moins 2 c'est 0, facteur de x plus 2, moins 2, plus f de moins 2, j'ai mis, c'était 6. Ah, là 0 fois quelque chose, 0, donc ça fait juste y égale 6. Et on reconnaît bien une tangente horizontale, parce que le coefficient directeur vaut 0. Petit 3. Donc il me faut maintenant une équation réduite de la tangente à la courbe au point d'abscisse 3. Donc si j'applique la formule, c'est f' de 3, facteur de x moins 3, plus f de 3. Donc il me faut f de 3. Ok, je vais regarder. F de 3, on regarde ici. Quand je suis en 3, je suis à la hauteur moins 2. Et f' de 3, est-ce que j'en avais dit? Ah oui, on se souvient, on avait dit moins 2 tiers. Bon, sinon vous le refaites. Vous avancez de 3 vers la droite et vous descendez de 2. Donc on calcule. Moins 2 tiers ici, facteur de x moins 3, plus moins 2. On va développer tout ça calmement. Moins 2 tiers de x, moins 2 tiers fois moins 3, plus moins 2, donc moins 2. Les 3 ici se simplifient, donc on aura moins 1, avec donc plus par moins plus ici, donc ça fait plus 2 moins 2. Y égale moins 2 tiers de x, plus 2 moins 2 ça se simplifie, donc ça fait juste y égale moins 2 tiers de x. On trouve bien ici l'équation d'une droite linéaire
C'est-à-dire qu'il passe par l'origine. Regardez, le trait rouge, ici, au point d'abscisse 3. Donc c'est cette droite-là, hein, cette tangente, imaginez que vous la prolongez, ça passe bien par l'origine du repère. Voilà. On passe à l'exercice 7. Donc pareil, si vous avez un doute, mettez sur pause. Enfin, si vous avez un doute, si vous avez envie d'y réfléchir un peu, sur pause, et ensuite on regarde la correction. Alors moi je vais commencer tout de suite. F2-1. F2-1 en moins 1, je suis au point A, donc à la hauteur 2. F2-2, je suis à quelle hauteur? Je suis à la hauteur 2 aussi, c'est le point D. F' de moins 1. Ah, mais c'est la tangente T1. Voyons voir ce qui se passe. Donc je place du point A et je passe un point un peu plus haut à ici. Donc quand j'avance de 1, je monte de 1, 2, 3, 4. 4 sur 1, ça me fait 4. Ensuite F' de 2, bon, c'est l'autre tangente du coup. F' de 2, ah, je me rends compte d'ailleurs, j'ai été un peu vite, hein. Je suis pas au point D, je suis allé trop vite. Point D c'était pour F de 3. Donc erreur. F de 2, ici, c'est pour le point B, pardon, c'est en 5. Donc au point B maintenant, la tangente. Donc là, hop, je suis au point B. Bon, il y a le point C qui est un peu plus loin, parfait. J'avance de 1 et je descends de 2, donc moins 2. Donc moins 2 sur 1. Ça fait moins 2. Très bien. Petit 2, pardon. Petit 2, une équation réduite de la tangente au point d'abscisse 2. Alors j'applique f' de 2, facteur de x moins 2, plus f de 2, pas de problème. F' de 2, j'ai calculé, j'ai trouvé quoi? J'ai trouvé moins 2. X moins 2, plus f de 2, j'ai trouvé 5, ok. Donc je développe, moins 2x, moins 2 fois moins 2, donc plus 4, plus 5. Donc ça me donne y égale moins 2x plus 9. Voilà, ça va être une équation de ma tangente. Question 3. On admet cette fois que f de x c'est moins x carré plus 2x plus 5. Et on me demande de retrouver f de 2 et f' de 2. Bon déjà f de 2 c'est facile. Je remplace x par 2. Moins 2 au carré, plus 2 fois 2, plus 5. Attention, le carré s'applique pas sur le signe moins qui est devant, hein. Donc ça fait moins 4, plus 4, plus 5. Les moins 4 et 4 simplifient, ça fait juste 5. Est-ce que c'est cohérent? Oui, f de 2, à la question 1, on avait trouvé 5. Donc ça c'est bon. Maintenant je veux calculer f' de moins 2. F' de 2, pardon. Attention, c'est le nombre dérivé. Le nombre dérivé, vous vous souvenez, on prend h différent de 0 et on calcule f de 2 plus h. On calcule aussi f de 2. Je refais les méthodes, hein, comme ça si jamais vous avez un doute. Pardon, f de 2 on l'a déjà calculé, donc on va pas le refaire. Et une fois qu'on a fait ça, on fait f de 2 plus h moins f de 2, le tout sur h, on calcule, et ensuite on fait sa limite, comme on avait fait tout à l'heure. Donc f de 2 plus h, on remplace. Donc mettez sur pause, hein, si vous voulez vous entraîner à nouveau là-dessus, faut maîtriser ça. On remplace x par 2 plus h, donc moins entre parenthèses 2 plus h au carré, plus 2 facteur de 2 plus h, plus 5, car c'est moins x carré plus 2x plus 5. Si vous avez faux dès le début, bah remettez sur pause maintenant et réessayez à nouveau. Je développe, moins ça reste tel quel, identité remarquable, donc 2 au carré 4, 2 fois h, donc plus 4h, plus h au carré, ok. Je développe ensuite le 2 avec 2 plus h, donc 2 fois 2, 4, plus 2h, et il y a le plus 5 à la fin. Bon, on va essayer de simplifier, moins devant une parenthèse change tous les signes, donc moins 4, moins 4h, moins h carré, plus 4 plus 2h plus 5, ça bouge pas.
Bon, le 4 et 5, j'aurais pu calculer. Alors, le moins 4 ici, avec le plus 4, ça se simplifie. Bon. Moins h carré. Moins 4h plus 2h. Donc, j'en ai moins 4 plus 2, donc j'en ai moins 2dh. Et plus 5 à la fin. Je remplace maintenant dans mon taux de variation. Moins h carré, moins 2h, plus 5. Moins f de 2, ça veut dire moins 5. Le tout sur h. Je calcule. Alors, numérateur, il y a le plus 5 et moins 5 qui se simplifient. Donc, moins h carré plus 2h sur h. Ah, je peux factoriser le numérateur par h. Donc, moins h plus 2. Je me souviens, le h carré, c'est h fois h, donc il y en a un qui va rester. Et donc, les h maintenant se simplifient, ce qui me donne moins h plus 2. Quand je regarde la limite de cette chose-là, de f de 2 plus h moins f de 2, sur h, je remplace le taux de variation que je viens de calculer, c'était moins h plus 2. Et je fais comme si h, elle valait 2. Ça fait juste... valait 0, pardon. Donc moins 0 plus 2, donc ça fait 2. Maintenant, je peux affirmer que f est dérivable. Alors j'ai calculé la dérivée, c'est marqué ici. Hein. Je veux calculer f' de 2, donc c'est dérivable en 2. Et f' de 2, c'est le calcul que j'ai trouvé, c'était 2. Est-ce que c'était ce que j'avais trouvé? Non, moi j'ai trouvé 2. Alors pourquoi? Il y a une erreur de signe quelque part. Ah voilà. Regardez cette ligne-là. J'avais le égal moins h carré, je repasse juste, moins 2h. Et à la ligne d'après, j'ai mis un plus. Donc ça, c'est une erreur que je viens de faire, que vous pouvez faire aussi. Ça arrive à tout le monde, la preuve. Donc là, c'était moins 2, moins 2. Donc à la fin, je corrige, c'était pas plus 2, mais moins 2. Donc là, c'est moins 2, et là, c'est moins 2. Voilà, une petite erreur de signe qui peut arriver, un moins qui se transforme en plus d'une ligne à une autre. Et on retrouve bien le moins 2 qu'on avait trouvé avant, tout en haut à droite. On regarde l'exercice suivant, qui sera un peu moins calculatoire. Mettez sur pause si vous voulez prendre le temps d'y réfléchir, à nouveau. Donc on considère une fonction définie sur l'intervalle moins 6, 3, dont la courbe représentative est donnée ci-dessous. Pour quelle valeur de a le nombre dérivé f' de a est nul? Donc il faut se poser les bonnes questions ici. f' de a est nul, f' de a c'est le nombre dérivé en a, c'est-à-dire le coefficient directeur de la tangente à la courbe au point d'abscisse 1. On veut qu'il soit égal à 0. Autrement dit, on veut des tangentes, donc des droites avec des coefficients directeurs nuls, c'est-à-dire des droites horizontales. Donc là, il y a tout ce processus de raisonnement qui doit se faire, coefficient directeur nul, droite horizontale, nombre dérivé nul, etc. Donc on regarde sur la courbe, hein, je trace, par exemple si je veux cette tangente-là en moins 5, je regarde à la courbe, je suis ici, je trace quelque chose qui longe la courbe. Donc là on voit très bien que le coefficient directeur il est positif, il ne sera pas égal à 0. Ah, par contre ici, regardez, là je vais avoir, parce que là ça monte puis ça redescend. Donc en moins 3. A priori ça va valoir 0. Ensuite ça descend, donc je ne vais pas avoir de coefficient directeur nul. Ah, ici. En 1. Donc là j'efface. Là vous voyez bien en 1, j'aurai un coefficient directeur nul pour ma tangente. Donc je rédige pas, hein, c'est juste pour a égale moins 3 et a égale 1, on a bien f' de a qui vaut 0. Voilà. Alors sur quel intervalle les nombres dérivés de la fonction f sont positifs? Regardons. Ici si j'aurais fait une tangente, hein, c'est positif. C'est positif aussi ici. Donc finalement là déjà de moins 6 pardon, à moins 3, si vous regardez, hein, vous prenez votre règle, vous mettez ça comme vous voulez, vous voyez des morceaux de droite qui vont monter. Donc ça va être positif. Ensuite, on regarde après moins 3, ah, ça descend, et quand on trace les petits morceaux de tangente,
Ce sera négatif ici, les pentes. Ah, mais après 1, la courbe remonte, donc regardez, quand je retrace des tangentes, les coefficients directeurs des tangentes redeviennent positifs. Et donc là, on fait une analyse fondamentale pour un futur chapitre sur les dérivés, c'est qu'il y a un lien entre les variations de la fonction et le signe du nombre dérivé. Là, on voit que entre -6 et -3, et après le 1, et sur 1 jusque 3, on a f' de A strictement supérieur à 0. Donc j'ai exclu le 1 et le -3, parce qu'en 1 et en -3, ça vaut 0. Alors pour le nombre pour négatif, hein, c'est quoi? Bah, c'est entre les deux du coup. On a tout listé. Donc sur -3, 1, f' de A, c'est strictement négatif. C'est pas évident, mais si on fait toutes ces analyses-là, on voit très clairement le lien. Donc ça, ce sera l'objet d'un futur chapitre, étudier les variations de fonctions grâce au nombre dérivé. Exercice 9, un petit QCM. Et donc on va le corriger, mettez sur pause, pareil, à chaque question, limite, hein, pour bien comprendre au fur et à mesure. Question 1. Si la courbe C de f représente une fonction f, au point d'abscisse 2, la droite d'équation y égale -3x plus 1 c'est pour tangente. Donc on veut déterminer le nombre dérivé. Alors, on parle de courbe, on parle de droite, je vais essayer de faire un petit dessin. Je fais un dessin, et au point d'abscisse 2, j'ai une tangente, ok. Donc j'ai une courbe ici, peu importe la courbe que j'ai, on va dire ça, imaginons. Alors non, c'est pas terrible ça. Par exemple ça. Qu'est-ce qu'on me dit? Point d'abscisse 2, j'ai une tangente, et ça, donc on a tracé la tangente. Et y c'est -3x plus 1. Bon, ça peut pas être ça, parce que normalement, ça doit descendre. Donc je vais faire quelque chose qui représente à peu près. Très bien, donc quelque chose qui descend. Hop, donc voilà, -3x plus 1. C'est pas encore terrible, mais ça y ressemble déjà un peu plus. Bon, le coefficient directeur, c'est -3, c'est censé être plus bas quand même. Bon, bref, peu importe. En réalité, c'est même pas du tout censé être là. Mais si on regarde la question, on ne parle que de nombre dérivé. Le nombre dérivé, c'est quoi? C'est le coefficient directeur. Donc là, je suis pas obligé de faire tout ça. On va voir après comment on trace précisément. Là, le nombre dérivé, c'est le coefficient directeur. Donc c'est la réponse B. Maintenant, si on essaye d'aller un peu plus loin, la tangente, donc déjà elle passe par un point de la courbe. Donc si je remplace x par 2, ça me donne y égale -3 fois 2 plus 1. Donc ça me donne -6 plus 1, -5. C'est-à-dire que en 2, pardon, on est au niveau -1, -2, alors 1, -1, -2, -3, -4, -5. Donc on est à ce niveau-là, notre point. Et qu'est-ce qui se passe en ce point-là? Donc quand on avance de 1, on descend de 3. Donc de 1 vers la gauche. On arrive ici, c'est ça. Finalement, on aurait cette tangente-là. Et la courbe, je sais pas, ça pourrait faire comme ça par exemple. Peu importe, hein. Mais ça ça représente déjà un peu mieux la courbe. Ici, pas besoin de faire toute cette analyse parce que on a une tangente, on a son coefficient directeur, et nous, ce qu'on veut, c'est le nombre dérivé. Le lien est direct. Question 2. Si la courbe représentant la fonction, ok. Donc c'est la même question, sauf que cette fois, on s'intéresse plus au nombre dérivé, mais à l'image. Donc là, faut pas faire le lien avec c'est pas le coefficient directeur, je m'en fiche du coefficient directeur. Donc là, par contre, mon dessin que j'ai fait avant est intéressant. Donc si je fais une courbe, je regarde ça passe par ce point-là. C'est-à-dire que là, le point de la courbe, le point A, il est aussi un point de la tangente. Autrement dit, les coordonnées du point, quelles sont ces coordonnées? C'est
A, f de A. Donc, ces coordonnées-là vérifient cette équation. Sauf que moi, je veux trouver f de A. C'est ça que je veux trouver. Et j'ai A. Je sais que c'est 3. C'est marqué. Donc finalement, j'ai juste à regarder à quelle hauteur sur la droite. Donc au lieu de passer par f de A, je vais passer par y égale alors mx plus p. Et je remplace x par A. Comme ça, j'aurai la valeur de y qui sera f de A. Un peu compliqué, je vous l'accorde, hein. Vous reprenez un dessin et vous verrez bien que ça coïncide. La tangente et la courbe coïncident au point que l'on souhaite avoir. Donc là, je remplace x par 3, pardon. Donc y égale 3, 5 fois 3 moins 2. 15 moins 2, ça me donne 13. Donc f de 3, ça vaut 13. Donc là, c'est juste un calcul d'image, grosso modo. Maintenant, si j'ai une fonction dérivable en 3, g de 3 vaut 2, g' de 3 vaut moins 5, la tangente à la courbe. Ok, donc on nous parle de tangente. Soit vous prenez la formule, y égale donc en 3, donc g' de 3, facteur de x moins 3, plus g de 3. Et si vous remplacez bêtement, donc moins en 3, ça vaut moins 5. X moins 3 plus 2. Là, vous voyez tout de suite que c'est la réponse D. Dernière question. Petit 4. La fonction h est dérivable en moins 1. H de moins 1, c'est 1. H' de moins 1, c'est 2. Ok. La tangente à la courbe au point d'abscisse moins 1 passe par le point. Ah, donc là, on parle de la tangente. Et on veut voir par quel point ça passe. Bon, ben déjà, on va regarder son équation. H' de moins 1, facteur de x moins moins 1, ça fait x plus 1, plus h de 1, moins 1, pardon. Je vais peut-être aller vite pour ça, donc je vais réécrire, donc x moins moins 1, plus h de moins 1. H' de moins 1, on nous a dit quoi? On nous a dit que c'était 2. X moins moins 1, plus 1, plus h de moins 1 c'est marqué, c'est 1. Je vais tout développer, donc 2x plus 2 plus 1, ça vaut 2x plus 3. Qu'est-ce qu'on nous dit? Est-ce que le point A appartient à la courbe? C'est-à-dire que quand je remplace x par moins 1, est-ce que j'ai y qui vaut 2? Je calcule. Donc 2 fois moins 1, c'est encadré à droite, hein, plus 3. Enfin, plus 3 ici. Hein. 2 fois moins 1, donc moins 2 plus 3, ça fait 1, c'est différent de 2. Donc c'est pas bon. Donc ça, c'est faux. On regarde pour le point B. Donc là, toujours avec x égale moins 1. Je me rappelle déjà plus du résultat, donc je vais le refaire. Y égale 2 fois moins 1 plus 3. Oui, donc moins 2 plus 3, ça fait bien 1. Ça, c'est bon. Vérifions quand même les deux autres, on ne sait jamais s'il y a plusieurs bonnes réponses. Bon, en théorie, non, hein, c'est généralement ça indiqué. Mais on va voir que les autres ne fonctionnent pas, on va s'en rassurer. Donc là, c'est pour C, x égale 0, là. Donc y égale 2 fois 0 plus 3. 2 fois 0 plus 3, ça fait 3, c'est pas bon. Et là, avec x vaut 1, pardon, 2 fois 1 plus 3, ah, ça va marcher, là. 2 plus 1, 5. Donc là, ça va marcher, le D. Donc la tangente, au point d'abscisse moins 1, ça passe bien par ces deux points-là. Hop. Voilà. Et je vous demanderai de regarder ensuite l'exercice 10 pour voir si on a des fonctions dérivables ou non. Vous verrez un peu hein, si vous arrivez à avoir des tangentes. C'est pas un exercice difficile une fois qu'on a compris l'idée. Si vous n'y arrivez pas, de toute manière, vous passez à l'exercice 12 en
sans hésiter à regarder le début de la feuille 3. Voilà.